Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Crime Zoom. Alors Crime Zoom, vous allez voir, il en existe plusieurs. Celui-ci, c'est Oiseau de malheur de Stéphane Anquetil. Ce sont des enquêtes de poche. Pourquoi? Parce que ça tient dans une petite boîte. Et donc, vous allez avoir des cartes. Il va falloir essayer de trouver qui a tué, comment, ainsi de suite. Vous allez avoir plein de questions à la fin. Il faudra y répondre. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, vous pourriez même être 10, mais autour de la table ça va être compliqué. À partir de 14 ans, parce qu'il y a eu un crime, mais ma fille de 12 ans y a joué et elle a adoré. Et il y a marqué 60 minutes, effectivement, nous on a pris le temps, il faut prendre des notes si vous voulez. Donc du coup, laissez-vous immerger dans le jeu et ce n'est pas du tout une course. C'est édité chez Aurora. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, c'est prévu. Alors là, vous avez une scène, mais c'est la première scène qu'on vous demande de mettre en place, donc c'est pour ça que je vous l'ai mise. Donc c'est la première chose que vous devez faire. Donc vous avez des cartes qui sont numérotées de 0 à 54, là c'est normal, les chiffres, elles sont ici, hein, c'est pour ça. Mais voilà. Donc vous lisez ce qu'il y a écrit, en gros c'est mettre la scène, et derrière vous avez la petite histoire. Donc je vais vous la lire. Paris 2018, vendredi 7 h du matin. Un immeuble de bureau sécurisé au 6 rue de Paradis. L'agent d'entretien a pour consigne de sortir les ordures, mais ce matin, aucune trace des poubelles devant la porte du dernier étage loué par une consultante. Entendant de la musique, il a sonné, mais personne n'a répondu. Il a entrouvert la porte et a découvert cette scène de crime. Il a prévenu le propriétaire, M. Martinet, qui a appelé la police. Donc là, voici la scène de crime. Donc on voit la personne morte et vous avez différents éléments sur la scène. Donc là, par exemple, vous voyez, quand il y a marqué 10, interroger M. Martinet, eh bien, en l'occurrence, ça voudra dire qu'il faudra prendre la carte 10 et la retourner si jamais on veut interroger M. Martinet. Vous allez devoir faire des choix dans ce jeu. Ce n'est pas prendre toutes les cartes et juste les lire. Effectivement, si vous voulez marquer des points, vous devrez trouver qui est l'assassin, comment elle est morte, et ainsi de suite. Vous allez avoir plein de questions, il faudra y répondre. Si vous répondez à toutes les questions, ben, vous marquerez plus de points. Mais attention, le but du jeu, donc, ce n'est pas de finir toutes les cartes, parce que vous allez marquer des points si vous n'utilisez pas toutes les cartes. En effet, toutes les cartes non utilisées vous rapporteront des points de victoire. Les cartes qui n'ont pas été retournées vous rapporteront aussi des points de victoire, et bien sûr les bonnes réponses vous rapporteront des points de victoire. Donc si vous voulez faire un beau score, il faut essayer d'approfondir quand même le jeu, mais ne pas utiliser toutes les cartes. Vous allez voir, par exemple, dans les cartes comme celle-ci, il y a des indices que vous allez pouvoir retourner, et quand vous retournez une carte comme ça, bah, du coup, vous allez avoir des infos. Là, vous voyez, par exemple, il y a une caméra, vous voyez, il y a des livres, il y a une boîte à pizza, bah, quelqu'un qui est mort, et ainsi de suite. Donc du coup, si par exemple je veux voir la personne morte et avoir des infos, ben, je la retourne. Mais bien sûr, si je retournais toutes les cartes, ça me ferait des points en moins, donc du coup il va falloir faire des choix. Par exemple celle-ci, c'est un exemple, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas. Celle-ci, vous voyez, c'est une carte de ce type qui est retournée, parce que vous allez voir qu'il y a plein de scènes secondaires comme celle-ci. Et vous voyez, si je vais prendre la carte 11, je pourrai analyser des comprimés. Par exemple, la 12, ça me permettra d'avoir le dossier de quelqu'un, ou alors d'interroger quelqu'un si je prenais la carte 17. Effectivement, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre les trois, il va falloir faire des choix, il y a peut-être un truc qui ne sert à rien. Voilà, en tout cas, un jeu très très sympa. Il me tarde de tester les autres versions, parce que j'en ai testé que celle-ci, mais on a été vraiment agréablement surpris. On était dans le jeu, voilà, on avait pris des notes, ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude et à partager surtout auprès de vos amis, parce que vous savez, plus vous serez nombreux sur notre chaîne et sur nos réseaux sociaux, plus on pourra vous présenter de jeux, plus on pourra vous faire gagner des cadeaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager. Allez, je vous dis ciao ciao, bye bye et à bientôt.